Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je suis assez excitée parce que ça fait un bon moment que j'ai hâte de partager quelque chose avec vous qui concerne le passage de la Pâque du Pessah juif cette année parce que les choses vont changer. Et pour ceux qui ont déjà laissé leurs commentaires ces dernières semaines, désolé de ne pas avoir pu répondre. Ça va arriver, je vous promets. C'est juste que j'étais en déplacement. Il est très difficile quand je suis en déplacement de répondre aux commentaires, mais quand même, je vous remercie et je vais les lire et je vous promets, je vais finalement répondre. Alors, le titre pour cette vidéo, tout concerne le sang. Tout tourne autour du sang de Jésus. Dans cette année, nous allons comprendre des choses miraculeuses qu'on n'a jamais jusqu'à maintenant compris. Et je ne sais pas ce que vous pensez. Je pense que beaucoup de gens qui vous voyez les vidéos et je pense que vous avez compris l'importance des fêtes hébraïques et que le calendrier, bien sûr, c'est pas toujours ce que nous on célèbre. Alors moi, quelque chose m'est arrivé quand j'étais sur une île très loin de mes îles dans le nord, où il était question de réétablir le calendrier juif pour le Pessah. Et qui peut dire non? Quel prophète peut dire non à une invitation comme ça? Et j'insiste que tout concerne le sang. Vous savez, chaque fois qu'on traverse une fête juive, chaque fois, particulièrement quand on traverse le Pessah juif, il y a comme un approfondissement encore et encore et encore. Et chaque année, c'est un peu différent dans le sens que oui, l'histoire reste pareille. Tout le monde, je suis sûre que vous êtes au courant de l'histoire de ce qui est arrivé en Égypte et les réfugiés de l'Égypte et tout ça. Mais chaque année, il y a une compréhension beaucoup plus profonde et nous allons expérimenter ce que le Seigneur nous dit cette année. Et alors, si vous avez la Bible, première épître de Jean et chapitre 5, verset 6, parce que le sang égale témoignage. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Il y a au ciel, c'est marqué dans ma Bible anglophone, c'est pas marqué dans les versions françaises. Les trois qui sont les témoins du ciel, il y a le Père, il y a la parole et l'Esprit. Et ici-bas, il y a l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont absolument d'accord. Il y a une union complète. Et cette année, ce que je ne pensais pas voir, en train de célébrer le Pessah juif avec des amis, je commence à avoir une vision. Et j'ai vu, juste comme c'était de l'actualité, j'ai vu comme une porte sombre et ça fait penser bien sûr à la fuite de l'Égypte, ça fait penser à la mort des premiers-nés en Égypte et ça fait penser bien sûr à la nation future et des Hébreux qui vont se souvenir chaque année de cela. Et le sang de l'agneau qui, pour la toute première fois, était appliqué à la porte comme protection. Mais j'ai vu devant mes yeux une porte tellement sombre, mais ça symbolise la croix. La croix symbolise la mort avant de vouloir dire résurrection et vie éternelle. Sombre. Et cette porte-là était sombre comme la mort. Mais plus je regardais, plus je voyais le sang couler. Et ce sang, mes amis, était en vie. C'était comme une espèce de source qui jaillit des souterrains et pas du tout lugubre, pas du tout, mais un sang qui parlait, parce que vous
vous savez bien sûr que le sang parle. Et ce sang proclame la vie, mais en bulle. Il y avait comme une joie, il y avait comme une guérison. Et je peux dire que j'ai vraiment expérimenté Pessah cette année. Et le Seigneur, il m'a dit, mais il y a également témoins. Et cette année, dans nos familles, dans nos tribus, dans nos nations, oui, le sang va couler. Le sang va couler parce que le diable veut que le sang coule. Mais de l'autre côté, quelque chose va changer. Et j'ai vu sur cette porte-là, j'ai vu comme notre ADN, et vous savez qu'il y a des maladies qui sont des maladies de sang. Et j'ai cette conviction que cette année, nous allons voir vraiment des miracles en tout ce qui touche le sang des humains, comme une source qui va jaillir, qui va surprendre les médecins, une source de miracles, de choses que les médecins et les scientifiques n'arrivent pas à expliquer, que on va vraiment expérimenter ces choses. Et je vais prier pour tout le monde à la fin. Et c'est comme si j'avais, besoin de plus. Bien sûr, il y a 2 témoignages que j'ai eus là où j'ai célébré ce Pessah cette année. Et une femme qui l'a, après une prière profonde il y a quelques années, il y a beaucoup d'années maintenant, elle a vu que son groupe sanguin avait été changé. Oui, je répète, son groupe sanguin a été changé. Oui, sans commentaire. Et son mari à côté qui avait vu un miracle comme le miracle que Jésus a vu comme cette pauvre femme qui saignait tellement dans la foule avec désespoir, désespérée. Elle a cherché à toucher Jésus et le flot de sang s'est arrêté tout de suite. Et ces 2-là sont déjà témoins de quelque chose qui va commencer à arriver cette année, qui va dépasser toutes nos idées, tout ce qu'on sait de la science humaine. Et honnêtement, on en a besoin de ça. Et j'ai pensé aussi que c'est un nouveau commencement, Exode 12. Je sais que nous, on célèbre le Nouvel An. On aime tellement pour les Juifs, pour le 1er janvier, pour nous, selon le calendrier grégorien. Mais Exode 12, en effet, dit que ce mois-ci, sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est-à-dire que là où il y a Pessah, où il y a le mois de Nissan, ça, c'est censé être le premier des mois, un nouveau départ. Et chaque fois, c'est différent. Comme j'ai déjà dit, il y a un approfondissement de notre compréhension de ces choses. Et j'ai commencé à penser à notre groupe sanguin. J'ai commencé à penser à toutes les maladies qui sont parfois transmises dans notre sang et malheureusement de génération en génération, les cancers qui nous dépassent, toutes sortes de choses. Et je veux prier pour tous ceux qui ont de l'anémie, qui ont des cancers comme leucémie et autres, et où il y a des choses qui ont été transférées par les générations dans nos familles, dans nos nations, parce que cette année, je vois un nouveau départ, comme si la vision promet que le sang de l'agneau va amener une vie éternelle, oui, mais déjà on va recevoir des premiers fruits de cela ici-bas en termes de miracles. Seigneur, je prie pour tous mes bien-aimés, surtout pour ceux qui ont déjà un don de guérison, que le Seigneur puisse vraiment vous convaincre que cette année, il va y avoir des miracles dans le sang humain, suite à cette source qui jaillit, les bulles qui parlent la vie déjà ici-bas. Je prie pour tous ceux qui ont déjà ce don, que vous puissiez voir encore et encore des miracles. Et je prie pour tous les bien-aimés, Seigneur, pour tes bien-aimés qui sont malades, qui ont des problèmes de sang.
Seigneur, que cette année, tu puisses guérir, que tu puisses dépasser leur compréhension, que tu puisses dépasser la compréhension de leurs médecins, que tu puisses dépasser la compréhension des hommes et des femmes scientifiques. Que cette année, Seigneur, ça puisse être vraiment l'année du sang. Seigneur, le sang de l'agneau qui coule et qui va nous amener à la vie éternelle. Et Seigneur, que cette année, qu'on puisse avoir tellement de témoignages de ce que tu veux faire. Amen.